Imaginez un vaste océan de ténèbres, si loin de chez vous que le soleil n'est plus qu'une étoile particulièrement brillante dans un ciel encombré. Là-bas, à des milliards de kilomètres, là où la chaleur de notre système solaire perd enfin son emprise face au vide glacial de l'espace interstellaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pendant des décennies, nous pensions comprendre les limites de notre quartier cosmique. Nous imaginions une sortie propre, une transition fluide entre l'influence du Soleil et le grand inconnu. Mais la NASA vient de publier des données provenant de ses explorateurs les plus lointains, et les résultats ont envoyé une onde de choc à travers la communauté scientifique. Il y a quelque chose qui rôde à la limite même de notre système solaire, une structure physique ou un phénomène qui ne possède aucune explication scientifique et qui défie les lois de la physique telles que nous les écrivons actuellement. Nous ne parlons pas seulement d'un rocher étrange ou d'un nuage de gaz bizarre. Nous parlons d'un mur massif et invisible de pression et de feu qui semble agir comme une porte d'entrée vers le reste de la galaxie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les données de Voyageur 1, Voyageur 2 et de la mission New Horizons pour percer le mystère du mur d'hydrogène et du ruban de l'héliosphère. C'est l'histoire de la façon dont notre système solaire est devenu beaucoup plus encombré et beaucoup plus mystérieux que ce que n'importe quel manuel scolaire n'avait osé prédire. L'espace est souvent décrit comme un vide, mais il est en réalité rempli de matière. Notre Soleil hurle constamment un flux de particules chargées appelé le vent solaire. Ce vent voyage à des millions de kilomètres par heure, créant une bulle protectrice géante autour de nous appelée l'héliosphère. Considérez l'héliosphère comme un bouclier cosmique qui dévie les radiations agressives de la Voie lactée. Au-delà de cette bulle se trouve le milieu interstellaire, la matière entre les étoiles. Les scientifiques s'attendaient à ce que la frontière où ces deux forces se rencontrent soit une zone de transition calme et progressive. Au lieu de cela, lorsque les sondes voyageurs ont franchi ce seuil, elles n'ont pas trouvé une transition paisible. Elles ont trouvé une zone chaotique de haute pression qui ne devrait pas exister. Elles ont trouvé une augmentation massive de la température et un mur de gaz d'hydrogène chaud et brillant qui semble être piégé à la lisière de notre système. C'est comme naviguer sur un lac calme pour soudainement heurter un mur de briques d'eau bouillante qui était totalement invisible jusqu'à ce que vous le touchiez. L'une des découvertes les plus déconcertantes est venue d'un satellite appelé IBEX, l'Interstellar Boundary Explorer. En 2009, IBEX a renvoyé une carte de la limite de notre système solaire, et les scientifiques de la NASA ont été stupéfaits. Traversant le ciel, il y avait un ruban géant et brillant de particules de haute énergie. Ce ruban est massif, s'étendant sur une immense partie de la sphère céleste. Mais voici le plus étrange. Aucun de nos modèles sur les champs magnétiques ou le vent solaire n'avait prédit cette structure. C'est une bande étroite et intense d'énergie qui se trouve juste à la limite de l'héliosphère, et une décennie plus tard, la NASA admet toujours qu'elle n'a aucune explication définitive sur la raison de sa présence ou sur la façon dont elle conserve sa forme. C'est comme si quelqu'un avait tracé une ligne lumineuse dans le sable autour de notre système solaire, marquant le territoire où le pouvoir du Soleil s'arrête et où quelque chose d'autre commence. Mais le mystère s'approfondit lorsque nous regardons les données de température. Normalement, à mesure que l'on s'éloigne d'une source de chaleur, les choses sont censées se refroidir. C'est de la thermodynamique de base. Pourtant, la mission New Horizons de la NASA, celle-là même qui nous a donné ces photos incroyables de Pluton, a découvert que l'espace à la limite de notre système solaire est en train de devenir plus chaud. Il existe une source d'énergie non identifiée qui pompe de la chaleur dans la frange de notre système. Certains scientifiques appellent cela le feu à la limite, une région où le milieu interstellaire est comprimé et chauffé à des températures extraordinaires. Cela défie notre compréhension standard de la façon dont l'énergie se dissipe dans le vide. Cela suggère que notre système solaire ne se contente pas de flotter dans l'espace vide. Il laboure un milieu qui repousse avec une force que nous commençons à peine à calculer. Parlons de Voyager 1 et Voyager 2. Les légendaires sondes jumelles lancées en 1977. Ce sont les seuls objets fabriqués par l'homme à avoir jamais pénétré dans l'espace interstellaire. Lorsque Voyager 1 a franchi la frontière en 2012, elle a renvoyé des données qui ont laissé les chercheurs perplexes. Elle a détecté une augmentation massive des rayons cosmiques, ce qui était attendu, mais le champ magnétique n'a pas changé de direction comme les modèles le disaient. C'était comme si la sonde était entrée sur une autoroute magnétique, où les règles du système solaire s'appliquaient encore, mais où l'environnement était totalement différent. Il a fallu plusieurs années à Voyager 1 pour s'échapper vraiment, et même maintenant, les signaux qu'elle renvoie sont remplis d'anomalies. Les instruments de ces vieilles sondes ont été conçus dans les années 70, et ils sont maintenant témoins de phénomènes que les supercalculateurs modernes peuvent à peine simuler. Le mur d'hydrogène est peut-être le mystère le plus visuel. Imaginez un vaste nuage d'atomes d'hydrogène brillants s'accumulant à la limite de notre système solaire. Ce mur se forme lorsque le vent solaire s'écrase contre le nuage interstellaire local. C'est comme un embouteillage à l'échelle galactique.
Nous avons détecté des indices de ce mur dès les années 90 avec le télescope spatial Hubble. Mais ce n'est que lorsque New Horizons a confirmé la lueur ultraviolette de ce mur que nous avons réalisé à quel point il était réel. Ce mur est une barrière qui filtre la lumière arrivant dans notre système depuis d'autres étoiles. Il modifie les couleurs de l'univers que nous voyons depuis la Terre. Sans ce mur, notre ciel nocturne pourrait sembler totalement différent. Mais pourquoi le mur est-il si dense et pourquoi semble-t-il bouger? Cela reste un secret que l'astrophysique actuelle ne peut pas entièrement résoudre. Cela soulève une question fascinante. Notre système solaire est-il spécial? Quand nous regardons d'autres systèmes stellaires à travers les yeux de télescopes comme James Webb, nous voyons des bulles similaires autour d'autres étoiles, appelées astrosphères. Mais le ruban spécifique et le mur d'hydrogène que nous avons trouvé à notre limite semblent être uniques à notre emplacement actuel dans la galaxie. Notre Soleil se déplace à travers une région de l'espace appelée le nuage interstellaire local. Nous sommes dans ce nuage depuis des milliers d'années, et nous devrions en sortir dans quelques milliers d'années encore. Les scientifiques se demandent si les anomalies que nous voyons sont le résultat de la collision de notre Soleil avec une zone spécifique de poussière spatiale, ou s'il existe des structures magnétiques invisibles dans la galaxie que nous ne pouvons tout simplement pas encore détecter. C'est comme si notre système solaire était un sous-marin voyageant dans un océan, et que nous venions de frapper un courant dont nous ignorions l'existence. L'échelle de ces découvertes est difficile à concevoir. Voyager 1 se trouve actuellement à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. À cette distance, un signal radio, même voyageant à la vitesse de la lumière, met près de 24 heures pour nous atteindre. Chaque donnée que nous recevons de la limite est un message du passé, décrivant un endroit où aucun humain ne pourrait survivre. Mais les données nous disent que l'univers est bien plus interactif que nous ne le pensions. Ce n'est pas juste de l'espace vide. C'est un environnement actif, bouillonnant de champs magnétiques, de nuages de gaz et de particules énergétiques. La limite de notre système solaire est un champ de bataille où l'influence du Soleil se bat pour tenir la galaxie à distance. L'annonce de la NASA concernant ces découvertes inexpliquées a déclenché une nouvelle ère de sciences alternatives. Certains chercheurs examinent l'idée que la matière noire joue un rôle à la limite de l'héliosphère, puisque nous ne pouvons pas voir la matière noire, mais que nous savons qu'elle a une influence gravitationnelle massive. Pourrait-elle se concentrer aux limites des systèmes stellaires? Bien que cela soit hautement spéculatif, le fait que le ruban n'ait aucune autre explication signifie que toutes les possibilités sont sur la table. C'est un rappel que nous sommes encore à l'âge des découvertes. Nous pensons peut-être avoir compris l'univers, mais nous n'en avons exploré qu'une infime fraction. La limite de notre système solaire est notre propre jardin, et nous venons d'y trouver un panneau d'avertissement qui n'était pas là auparavant. Plongeons plus profondément dans les données de New Horizons. Cette sonde vole actuellement à travers la ceinture de Kuiper, une région remplie de restes glacés de la naissance du système solaire. New Horizons utilise un instrument appelé le spectromètre ultraviolet LIS pour chercher la lueur du mur d'hydrogène. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le mur reste constant, peu importe la direction dans laquelle la sonde regarde. Cela suggère que le mur n'est pas seulement devant nous, il pourrait être une coquille qui nous entoure complètement. Cette bulle de feu est une couche protectrice, mais c'est aussi un mystère. Si le mur est une coquille, qu'est-ce qui fournit la pression pour le maintenir sphérique? S'il ne s'agissait que du mouvement du Soleil, il devrait avoir la forme d'un sillage derrière un bateau. Le fait qu'il soit plus symétrique que prévu suggère qu'une force externe pousse de tous les côtés. Cela remet sur le tapis l'anomalie Pioneer. Dans les années 80 et 90, les sondes Pioneer 10 et 11 semblaient ralentir en quittant le système solaire. Pendant des décennies, ce fut un mystère massif que les gens pensaient pouvoir expliquer par une nouvelle physique. Cela a finalement été attribué à la façon dont la chaleur rayonnait des batteries des sondes, les poussant légèrement vers l'arrière. Mais maintenant, avec les données de New Horizons et de Voyager, certains scientifiques reconsidèrent l'idée que le milieu à la limite de l'espace est plus épais ou plus résistant que nous ne l'avions anticipé. Il y a un sentiment dans la communauté scientifique qu'il nous manque une pièce du puzzle, une variable cachée dans le milieu interstellaire qui rend le voyage à travers lui plus complexe que prévu. Pensez au cycle solaire. Tous les 11 ans, notre Soleil traverse une période de haute et de basse activité. Pendant le maximum solaire, le Soleil est colérique, crachant des éruptions et des éjections de masse coronale. Cela fait gonfler notre bulle d'héliosphère comme un ballon. Pendant le minimum solaire, la bulle rétrécit. La NASA a observé que le ruban à la limite change en fonction de ce cycle, mais avec un retard. C'est comme si la limite de notre système solaire était une chambre d'écho, renvoyant l'activité du Soleil vers nous avec un décalage de plusieurs années. En étudiant ce souffle du système solaire, nous commençons à réaliser que nous sommes connectés au milieu interstellaire d'une manière profonde et rythmique. Nous ne sommes pas une île, nous faisons partie d'un organisme galactique vivant. Un autre détail déroutant
est la reconnexion magnétique qui se produit à la frontière. La reconnexion magnétique est un processus où les lignes de champ magnétique se brisent et se réalignent, libérant des quantités massives d'énergie. C'est ce qui cause les éruptions solaires. Mais la NASA a trouvé des preuves que cela se produit à la limite même de notre système solaire, là où notre champ magnétique rencontre celui de la galaxie. Cela crée des bulles magnétiques qui font des dizaines de millions de kilomètres de large. Voyager 1 et 2 ont en fait traversé certaines de ces bulles. Imaginez faire voler votre vaisseau spatial dans une mousse magnétique géante. Cette mousse agit comme un bouclier secondaire, piégeant les rayons cosmiques et les empêchant de pénétrer dans notre système. Mais la physique de la formation de cette mousse à de telles distances est encore débattue dans les revues scientifiques spécialisées. La limite est aussi l'endroit où nous trouvons le choc de terminaison. C'est la région où le vent solaire ralentit brusquement, passant de vitesse supersonique à subsonique. C'est comme un bang sonique, mais pour le vent du Soleil. Lorsque les voyageurs ont traversé le choc de terminaison, elles ont découvert que le vent solaire ne s'est pas contenté de ralentir. Il est devenu un chaos turbulent et chaud. La température des ions dans cette région était beaucoup plus basse que prévu, ce qui signifie que l'énergie allait ailleurs. Où est-elle allée? Les scientifiques de la NASA pensent qu'elle pourrait être transférée à des ions de capture, des atomes neutres de la galaxie qui sont ionisés et emportés par le Soleil. Mais les calculs ne tombent pas tout à fait justes, laissant un problème d'énergie manquante qui continue de hanter les bases de données. Alors que nous regardons vers l'avenir, la NASA prépare une nouvelle mission appelée la sonde interstellaire. Ce vaisseau spatial serait conçu pour voyager beaucoup plus vite que les voyageurs, visant à atteindre une distance de 1000 unités astronomiques en 50 ans. Cette mission serait spécifiquement conçue pour imager le mur d'hydrogène et le ruban depuis l'extérieur, en regardant vers notre système solaire. Ce serait notre premier selfie depuis le vide interstellaire. En attendant, nous sommes comme des personnes essayant de décrire l'extérieur d'une maison tout en restant dans le salon. Nous regardons par les fenêtres de nos télescopes et de nos sondes, essayant de donner un sens aux formes floues et aux lumières étranges sur la pelouse. Le fait que la NASA soit si ouverte sur ces découvertes inexpliquées est un bon signe. Cela montre que la science progresse. Lorsque les données ne correspondent pas au modèle, on ne jette pas les données, on construit un meilleur modèle. Ces découvertes à la limite nous obligent à repenser l'histoire de notre système solaire. Si l'environnement à l'extérieur de notre bulle est tellement plus intense que nous le pensions, comment cela a-t-il affecté la vie sur Terre au cours des milliards d'années où notre système a voyagé dans la galaxie? Les transitions entre différents nuages interstellaires auraient-elles pu déclencher des périodes glaciaires ou des extinctions massives? La limite du système solaire n'est pas seulement un endroit pour les passionnés de physique, c'est un registre de notre voyage à travers les étoiles. Parlons de la mission interstellaire Voyageur. À ce jour, ces sondes envoient toujours des signaux. Elles sont alimentées par du plutonium en décomposition, et leurs réserves d'énergie s'épuisent lentement. Dans quelques années, elles deviendront silencieuses à jamais. Mais d'ici là, chaque donnée est précieuse. Récemment, Voyager a eu un bug informatique qui lui a fait renvoyer un motif absurde de 0 et de 1. Il a fallu des mois aux ingénieurs de la NASA pour comprendre qu'une seule puce avait échoué et pour la contourner. Cette chirurgie à distance réussie à 23 milliards de kilomètres est un témoignage du génie humain. Cela signifie aussi que nous recevons toujours des mises à jour en direct de la frontière interstellaire. Voyager signale actuellement que la densité du milieu interstellaire est en train d'augmenter à mesure qu'elle s'éloigne. C'était une surprise totale. La plupart des gens s'attendaient à ce qu'elle se stabilise, mais il semble que nous nous dirigions vers une zone de la galaxie plus dense. Qu'est-ce qu'est exactement le milieu interstellaire? C'est un mélange de gaz, de poussière et de rayons cosmiques. Mais c'est aussi rempli des restes d'étoiles disparues depuis longtemps. Lorsqu'une étoile explose en supernova, elle projette ses entrailles dans l'espace. Notre voisinage local est rempli des vestiges de ces anciennes explosions. Le mur d'hydrogène à notre limite pourrait être une collection de ces débris anciens, s'accumulant contre le bouclier de notre Soleil. Cela signifie que lorsque nous étudions la limite de notre système solaire, nous étudions littéralement les restes des étoiles qui ont vécu et disparu avant même que notre Soleil ne soit né. Nous sommes au carrefour de l'histoire galactique. La partie sans explication scientifique de l'annonce de la NASA se réfère spécifiquement aux rayons cosmiques anormaux. Ce sont des particules de haute énergie qui semblent être accélérées à la limite du système solaire, mais elles se déplacent dans des directions qui défient les lignes de champ magnétique. C'est comme voir de l'eau couler vers le haut d'une colline. Il y a un mécanisme d'accélération là-bas que nous n'avons pas encore découvert. Certains théorisent qu'il s'agit d'une forme d'accélération stochastique, où les particules rebondissent entre les turbulences magnétiques. Mais les niveaux d'énergie sont si élevés que certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir autre chose là-bas, une sorte de vent galactique ou une source d'énergie proche qui interfère avec notre système. Ensuite, il y a la divergence de Voyager 2.
Voyager 2 a franchi la frontière à un endroit et à un moment différent de Voyager 1. Elle a trouvé que le mur était à une distance différente et avait une épaisseur différente. Cela signifie que notre héliosphère n'est pas un cercle parfait, elle est cabossée ou écrasée. Nous pensons que c'est parce que le champ magnétique galactique nous pousse plus fort sous certains angles. Imaginez essayer de tenir un ballon dans un vent fort. Le ballon se déformera. Notre système solaire est ce ballon, et le vent de la Voie lactée essaye de nous écraser. Comprendre ces déformations est crucial pour prédire comment notre système réagira à mesure que nous entrerons dans de nouvelles régions de la galaxie. Une autre découverte étrange concerne les atomes neutres qui parviennent à s'échapper à travers le mur d'hydrogène et à pénétrer dans notre système solaire. La mission IBEX de la NASA suit ces atomes, et elle a découvert qu'ils proviennent d'une direction qui ne correspond pas au mouvement du Soleil à travers la galaxie. Il y a un décalage d'environ 4 à 5 degrés. À l'échelle cosmique, c'est un écart énorme. C'est comme avancer mais sentir le vent vous frapper de côté. Cela suggère que le milieu interstellaire lui-même s'écoule d'une manière que nous ne comprenons pas, ou qu'il y a un objet massif et invisible à proximité, peut-être une étoile naine brune cachée, ou une concentration de matière noire, qui dévie le flux d'atomes vers notre système par gravitation. L'espace est vaste, et la limite de notre système solaire est incroyablement loin. Mais ce n'est pas seulement un désert, c'est une frontière dynamique, brillante, sous pression et énergique. Le fait que nous ayons trouvé des structures comme le ruban et le mur de feu prouve que l'univers est toujours plus complexe que ce que nos théories actuelles permettent d'imaginer. Les récentes annonces de la NASA ne sont pas un aveu de défaite, ce sont une invitation. Elles nous disent que les anciennes cartes ne suffisent plus. Nous avons besoin d'une nouvelle physique, de nouvelles sondes et de nouvelles façons de voir. Pensez au voyage lui-même. Ces sondes sont les premiers ambassadeurs de l'humanité. Elles portent le Voyager Golden Record, un disque de cuivre plaqué or contenant des sons et des images sélectionnés pour dépeindre la diversité de la vie et de la culture sur Terre. Elles naviguent au-delà du mur d'hydrogène, à travers le ruban d'énergie, et vers la lumière éternelle. Elles sont la preuve que nous étions ici, mais elles sont aussi nos éclaireurs. Elles nous avertissent que la porte de la galaxie est une barrière brûlante et magnétique que nous commençons à peine à appréhender. Le ruban, le mur, le feu, les bosses, tout pointe vers une seule conclusion. Le système solaire est un abri. Nous vivons dans une poche d'espace protégée, abrités par un soleil qui travaille sans relâche pour nous garder à l'abri du chaos galactique extérieur. Chaque donnée provenant de la limite est un rappel de notre fragilité et de notre chance. Notre petite bulle se déplace à travers une galaxie violente et magnifique, et nous venons de découvrir que les murs de notre maison sont bien plus intéressants que nous ne l'avions jamais rêvé. Alors que la NASA continue d'analyser les données de New Horizons à mesure qu'elle s'enfonce dans la ceinture de Kuiper, et que les Voyager envoient leur dernier chuchotement depuis le vide, nous sommes à l'aube d'une nouvelle compréhension. Nous réalisons que les frontières de notre monde ne sont pas des lignes fixes sur une carte, mais des zones interactives de mystère. La limite du système solaire est la frontière ultime. C'est l'endroit où l'histoire du Soleil se termine et où l'histoire de la galaxie commence. Et d'après ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, la galaxie a beaucoup de choses à nous expliquer. L'annonce de la NASA est un appel à lever les yeux et à réaliser que l'espace sombre entre les étoiles est tout sauf vide. C'est un lieu de merveilles inexpliquées, de murs incandescents et de rubans d'énergie. C'est un lieu qui défie notre intellect et inspire notre imagination. Nous avons commencé ce voyage en 1977 avec quelques sondes et le rêve d'explorer les planètes lointaines. Nous ne nous attendions jamais à trouver un feu à la limite ou une mousse magnétique. Nous ne nous attendions jamais à ce que le vide de l'espace soit si bruyant des échos d'étoiles anciennes. Nous vivons un âge d'or de l'exploration spatiale. Des robots sur Mars au télescope captant la première lumière de l'univers, nous dévoilons les secrets de notre existence. Mais les données provenant de la limite de notre système solaire sont peut-être les plus pleines d'humilité. Elles nous disent que même dans notre propre voisinage, il y a des mystères qui n'ont aucune explication scientifique. Elles nous disent que l'univers est vaste, mystérieux et magnifique, et qu'il n'attend que nous pour que nous le rattrapions. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, pensez au mur d'hydrogène, pensez au ruban d'énergie qui s'étire à travers le vide. Pensez aux sondes Voyager, à des milliards de kilomètres de là, ressentant la chaleur du milieu galactique pour la première fois. La limite du système solaire n'est pas une impasse, c'est le début du prochain chapitre de l'histoire humaine. Nous avons trouvé le mur, nous avons trouvé le feu, et maintenant, nous devons trouver les réponses. L'univers n'a pas de manuel d'utilisation, il n'a que des indices. Et la NASA vient de trouver les indices les plus importants à ce jour. La limite de notre système solaire nous parle, dans le langage des champs magnétiques et des particules énergétiques. Elle nous dit que nous faisons partie de quelque chose de massif, de chaotique et de merveilleux. Notre système solaire n'est pas qu'une collection de planètes, c'est un voyageur dans une mer de feu.
et nous commençons tout juste à voir les vagues. La limite de l'espace est plus proche que nous le pensons, mais elle est plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. C'est un endroit où la lumière du soleil s'estompe et où les secrets de la galaxie commencent. Nous avons franchi le seuil et il n'y a pas de retour en arrière possible. Les découvertes inexpliquées de la NASA ne sont pas seulement des données, elles sont une invitation pour la prochaine génération d'explorateurs, de scientifiques et de rêveurs. Le mur est là, le mystère est réel, et le voyage vers l'inconnu interstellaire vient enfin de véritablement commencer. Tenez-vous prêts, gardez les yeux sur les étoiles et n'oubliez pas que même à la limite de tout, nous découvrons encore qui nous sommes. Le système solaire est un miracle, et sa limite est la preuve ultime de tout ce qu'il reste à voir. L'exploration est dans notre ADN, et le mur d'hydrogène est juste le prochain obstacle. Restez curieux, restez émerveillés et restez à l'écoute du silence du vide, car il a encore beaucoup à nous dire. C'est la nouvelle frontière, la limite de notre monde et le début de notre galaxie. Voyons ce qui nous attend d'autre là-bas. Le futur nous réserve des réponses que nous ne pouvons même pas encore formuler. Mais une chose est sûre, l'aventure ne fait que commencer.